16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et lui, il s'est retiré dans les déserts et priait. Jésus était un habitué de ce type de connexion, un habitué de ce type de relation. Il était habitué, bien aimé, à aller rencontrer son Père, éloigné du bruit, éloigné éloigné des hommes. Il était habitué. Il y allait le plus souvent, chaque fois que c'était nécessaire. Parfois, les gens cherchaient où était, mais il était dans le désert. Il était dans un lieu désert. Allait faire quoi? Allait prier, parler avec Dieu. Et chaque fois qu'il descendait, bien aimé, il avait le succès dans le ministère. Il avait des résultats probants, des résultats palpables. Il avait cela. Et si nous voulons des résultats, étant donné que cette année est une année de la grâce divine, et si tu veux les résultats, il faut que tu te connectes à Dieu. Il faut que tu te connectes à Dieu. Des résultats dans l'exercice du ministère. Nous voulons voir des malades guéris. Nous voulons voir des démons partir des corps et ne plus revenir. Nous voulons voir le statut des gens changer. Voir la situation des personnes s'améliorer par le pouvoir de la prière. Par le pouvoir de la prière. Alléluia. Par le pouvoir de la prière. Pas par le pouvoir d'une prophétie ou bien d'une consultation prophétique, mais par le pouvoir de la prière. Et pour y arriver, il faut que nous soyons des habitués du désert. On doit être des habitués du désert. Parce que dans le désert, c'est là où on rencontre Dieu. C'est dans le désert que Moïse a rencontré pour la première fois le Dieu dont il a entendu, le Dieu des Hébreux. C'est dans le désert. Alléluia. C'est dans le désert qu'il a rencontré Dieu pour la première fois. C'est dans le désert. Toi, tu veux rencontrer Dieu dans la facilité. Tu veux rencontrer Dieu dans la légèreté. Dieu ne se trouve pas dans la légèreté. Dieu se trouve dans le sérieux et dans la consécration. Tu veux rencontrer le Seigneur, paye le prix. Tu veux avoir une autre dimension de la connaissance de Dieu, paye le prix. Tu veux être le canal de la révélation, de la manifestation des dons d'esprit, va dans le désert. Arrête-toi avec les dons qu'on va chercher. On a boublandé toute la nuit et pour le lendemain manifester les dons. Arrête-toi avec ça. Arrête-toi avec ça. Le don de l'esprit t'est accordé suite à une connexion avec l'auteur de ces choses. Demeurez dans l'isolement, demeurez dans l'intimité, demeurez bien dans la proximité divine. Et pendant que tu demeures dans la proximité divine, bien aimé, c'est là où Dieu, la prière pour toi devient un véritable dialogue, une véritable communion, des moments d'échange avec Dieu. Tu peux parler, Dieu peut te répondre. Dieu te parle et toi, tu peux répondre à Dieu. Que ce qui s'est passé, la Bible dit, l'ancienne alliance n'est pas meilleure que la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est 1000 fois meilleure que l'ancienne alliance. Mais si dans le passé, les gens parlaient avec Dieu, si dans le passé, les gens entendaient la voix de Dieu, si dans le passé, les gens avaient la vision de Dieu, pourquoi dans cette alliance qui est supposée être la meilleure de tout temps, on a du mal à entendre Dieu, on a du mal à avoir des visions? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris l'importance d'aller au désert. On se dit, bon, tous. La vie, c'est toi qui peux choquer. Vendredi, Seigneur, donne-moi un verset. Donne-moi un verset. Donne-moi le besoin de ton peuple. Lundi, tu ne penses pas. Mardi, tu ne penses pas. Mercredi, tu ne penses pas. Jeudi, tu penses. Ton esprit occupé en toutes choses. Et en 1 heure ou 2 heures à peu près, ça tu as dit, Seigneur, donne-moi le besoin de mon peuple. Donne-moi le besoin. C'est la médiocrité spirituelle. Alléluia. C'est de la médiocrité, de la légèreté spirituelle. Dieu t'appelle. Frère, Dieu t'appelle. Tu es le choix de Dieu. La seule chose
Bien-aimé, c'est rentrer en connexion avec lui. Rentre en connexion dans le désert. Parce que c'est là où tu peux rencontrer le Seigneur. Ça dit dans le désert, c'est une métaphore, l'image de l'éloignement où tu es seul avec lui, où tu abandonnes un peu les autres, tu abandonnes ta maison, tu abandonnes le ventre, tu abandonnes pour aller rencontrer l'Éternel. Qui est le jeune même? Nous, on passe le temps qu'à gêner pour trouver le mari, à gêner pour trouver la femme, à gêner les jeunes d'Esther. Tous les jours, les jeunes d'Esther. Mais le cas d'Esther n'est pas ton cas. Alléluia. Le cas d'Esther n'est pas ton cas. Le cas d'Esther, bien-aimé, avait mis en cause toute une nation. Et il se devait, bien-aimé, de prier, de jeûner 3 jours à sec. C'était une pensée, une direction, une orientation. Mais tous les jours, tu maigris la bouche sèche tous les jours pour le jeûne d'Esther. C'est Esther même souvent comme toi. Esther c'est bon de toi. C'est sûr que là où il est, ah mon frère, si tu pouvais savoir pourquoi moi je l'ai fait. Mais toi tu vas jeûner jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther. Tu sais quoi avec le jeûne d'Esther? Tu sais quoi? Bon, c'est ça. Esther a jeûné pourquoi? Pourquoi Esther a jeûné 3 jours à 7? Est-ce que tu connais la vraie raison? Oui. Est-ce que c'est la même raison? Est-ce que c'est la même raison? Amen. Voilà. Lorsqu'on veut des résultats, bien aimés, il faut aller au désert. Parce que le Seigneur y est. Le Seigneur s'y trouve. On a besoin de réaliser des résultats. Il faut que l'Église, toute l'Église vie abondante, suive le mouvement. L'Église vie abondante. Vous les membres, vous le peuple, vous avez toujours du mal à suivre. Vous avez du mal à suivre. Quand on dit jeûne, vous priez, vous avez du mal à suivre. Ne soyez pas ce peuple habitué à des claquements de doigts des sacrificateurs et vous êtes posé les bras, les pieds croisés. Non! Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu ailles dans le désert, que tu suives. Tout le peuple suivait Moïse. Même quand il savait, il ne comprenait rien, même quand il voulait, mais personne ne voulait rester là. Obligé, il suivait Moïse. Même s'ils savent qu'ils sont devant la mer rouge, personne n'a dit qu'il peut rester. Même quand personne n'a dit qu'il peut rester. Tout le monde est resté. Quand ils sont arrivés dans le désert, malgré la faim, ils sont tous. Ils ont continué à suivre Moïse. Alléluia. Alléluia. Quand Job avait tout perdu dans sa vie, il y avait le plan de Dieu derrière ça. Il y avait le plan de Dieu derrière. Quand Jonas a été jeté dans le ventre, dans de l'eau, dans la mer, il y avait le plan de Dieu derrière. Lorsque Dieu te fait traverser le moment difficile, c'est que derrière, il y a un plan. Et je répète, quand Dieu te fait traverser un désert, tu ne mourras jamais. Tu ne périras jamais. Jamais. Ça peut être long, oui, mais tu en sortiras victorieux. Alléluia. Tu en sortiras victorieux. Mais demeure seulement dans sa présence. Demeure dans sa connexion, en priant, en demeurant dans la prière. Ne te relâche pas. Ce n'est pas la peine d'aller pleurnicher chez quelqu'un. Non. Demeure là. Non. Moi, je suis là. Depuis, je suis à vie abondante. J'ai traversé un moment difficile. Personne ne m'a assisté. Personne, je te dis, personne ne m'a assisté. Laisse ça. Il faut avoir la hauteur d'esprit. Laisse ça. Continue ton chemin. Même si c'est difficile, continue. Dieu te donnera le meilleur devant. Alléluia. La Bible dit que Dieu trace un chemin pour nous dans le désert. Alléluia. Alléluia. Les jours qui suivent, bien aimé, tu commenceras à boire dans le désert. Tu commenceras à boire dans le désert.
Dieu va créer pour toi des puits dans le désert. Là où tu étais dans le désert, c'est-à-dire que tu ne savais même pas où aller. Vous voyez, quand le sable est complètement balayé par le vent, il n'y a pas un chemin dans le désert. N'est-ce pas? Quand la terre est complètement sèche, on a du mal à trouver le chemin. Mais l'Éternel te tracera un chemin dans le désert. Tu pourrais marcher. C'est-à-dire que dès que tu verras le chemin, tu pourrais comprendre que si tu suis le chemin là, ça veut dire que bientôt tu vas arriver quelque part. Amen. Parce que dès qu'il n'y a pas le chemin, tu es comme quelqu'un qui va errer. Tu ne sais pas là où il y a la direction. Tu ne sais pas là où tu vas aller pour arriver où il n'y a pas un chemin. C'est ce que la Bible dit. L'Éternel les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Mais pour toi, l'Éternel mettra un chemin dans le désert. Tu marcheras sur ce chemin. Ça pourrait paraître long, oui. Ça pourrait paraître difficile, oui. Mais au moins, tu marches sur un chemin. Et ce chemin t'amènera quelque part. Alléluia. Lisons ces deux passages. On va terminer par ça. Proverbe 24, 16 et Psaume 34, 20. Proverbe 24, 16 et Psaume 34, 20. Proverbe 24, 16. Car cette fois le juste tombe. Et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Psaume 34, 20. Psaume 34, 20. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Dis à ton frère que tu es un juste instoppable. Répète-le lui, tu es un juste instoppable. Maintenant dis-le à ton frère que frère, je suis un juste instoppable. Le malheur atteint souvent le juste. Écoutez bien. Les gens qui pensent que si un problème t'arrive, c'est que peut-être que tu as péché, ou tu as fait mal, ou quelque chose, il y a la malédiction, il y a la sorcellerie. La Bible dit, le malheur atteint souvent. C'est-à-dire, de temps en temps, le juste est atteint par le malheur. Est-ce que vous comprenez? Mais, le juste ne périt pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. 7 fois le juste tombe, et 7 fois, il se relève. Pourquoi? Ce n'est pas par la force de Dieu, ni tes propres capacités physiques, ni intellectuelles, ni tes capacités morales, mais parce que tu es choisi par Dieu. Et quand tu es choisi par Dieu, tu es justifié de lui, et tu deviens juste à ses yeux. 7 fois, tu peux tomber. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que le juste tombe, même à 7 reprises, mais il va toujours se relever. Amen. Les problèmes vont s'abattre sur toi, mais l'Éternel va toujours te délivrer. Pourquoi l'Éternel tient toujours à délivrer le juste? Parce que le juste a été choisi par lui. Tu es son choix, tu es son serviteur, tu es sa servante. Si le problème t'attaque, tu peux. La Bible dit le malheur atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te touche. La maladie atteint le juste. Mais l'Éternel guérit cette personne. Les problèmes atteignent le juste. Mais l'Éternel trouve la solution pour ces personnes. Les difficultés atteignent le juste. Mais l'Éternel délivre toujours ces personnes et ces difficultés. Le diable dans les pièges. Parfois, il peut s'agripper. Un fil peut attraper le juste. Mais l'Éternel viendra pour le détacher. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es choisi. Et Dieu, quand il t'a choisi, il a pris, on va dire ça comme ça, il a prêté serment qu'il veillera sur toi. Et c'est ce qui se passe. Dès qu'il est
informé. Dès qu'il te voit, tu es en train de marcher quelque part. Il y a un piège qu'on a tendu contre toi et ça t'a accroché. L'ange de l'Éternel vient te délivrer. C'est comme ça. Tu peux pas dire que non, moi j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais été secoué. Moi je suis saint. Si tu peux être dans ta sainteté, le malheur peut t'atteindre. Tu peux être dans ta sainteté, les problèmes pourront toujours t'atteindre. Tu peux vivre ta sanctification comme tu veux matin, midi et soir. Et regarder celui qui a fait le péché hier comme un épée. Ça te regarde. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel délivre toujours ceux qui tombent. L'Éternel délivre toujours ses justes. L'Éternel délivre toujours celui qui l'a choisi. Et si tu as été choisi par l'Éternel, sache que même si un problème arrive dans ta vie, écoute, je ne t'encourage pas à demeurer dans les situations, à aller créer toi-même les situations pour dire que l'Éternel va me délivrer. Non! Des problèmes, je dis quoi tout à l'heure? Que personne ne choisit son désert. La personne se retrouve impliquée directement dans le désert. Ça veut dire quoi? Quand le malheur atteint le juste, c'est pas toi qui vas chercher le malheur. C'est pas toi qui vas le chercher. C'est quelque chose qui t'arrive subitement. Tu me comprends? Comme quand on tombe malade, c'est pas quelqu'un qui décide d'être malade. Mais la maladie nous atteint seulement. C'est quoi? Non, je ne le pas. C'est comment? Non, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis allé. C'est pourquoi on cherche à trouver des solutions quand on a un problème. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit l'Éternel est avec moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons est une vallée bizarre. Tu ne sais pas là où quelqu'un t'a tendu le piège. Tu ne sais pas, même dans ta propre administration, même dans ton entreprise, tu ne sais pas qui te tend le piège. La Bible dit quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, ça veut dire que dans cette vallée, s'il y a la mort et s'il y a l'ombre de la mort, l'Éternel sera avec toi. Ça veut dire qu'il y a des vallées qui sont les vallées juste désertiques, mais qui peuvent aussi être l'ombre de la mort. Alléluia. Qui peuvent aussi être l'ombre de la mort. Parce que quand tu es dans le désert, tu n'as rien à manger. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est difficile. Tu vas commencer à te déshydrater. Tu vas commencer à sécher. Et tu vas perdre des forces. Or, les forces te permettent de progresser et d'avancer. Si tu perds spirituellement des forces, tu vas succomber. Tu vas succomber. Alléluia. Il te faut quoi? C'est pourquoi vous voyez quand les gens se sont tellement déshydratés, quand ils ont séché, on leur donne à boire. Vous savez, quand on met le glucose, les perfusions dans le corps, c'est aussi de l'eau pour aller te régénérer. Amen. Et je l'ai dit une fois ici, la perfusion, c'est souvent, je passe au contrôle de ceux qui font la santé, c'est toujours la dernière chose qu'on peut utiliser pour te permettre d'accéder à la guérison directement par intraveineuse. Ça, c'est comme ça que ça se dit. Par intraveineuse. Ça veut dire qu'on t'envoie les produits directement par le sang, par les veines. Or, par le comprimé, ça tient encore un peu. Ça s'arrête d'abord là, ça a du mal à descendre avec de l'eau. Ensuite, ça descend dans l'estomac. Le sang, la chaleur de l'estomac là, fasse bouillir ça. Et puis maintenant, que tout le produit dissous là commence à se répandre un peu. C'est trop long. La perfusion, c'est direct. Alléluia. Parce que l'eau, ça va directement dans l'organisme, dans le sang, dans les veines, direct. Donc, le comprimé qui peut te donner 3 jours, la perfusion peut t'éliminer ça même en une journée. Si on te surcharge ça, et puis en une journée, tu commences à réhydrater, c'est ça? C'est réhydrater. Tu commences à te réhydrater. Et c'est la même chose. Quand tu as séché spirituellement, il te faut l'eau de la parole. Il te faut manger. Il te faut de la parole. Il te faut que tu boives l'eau de la parole. Il faut que tu te nourrisses de la parole pour que tu reprennes des forces. Alléluia. Pour que tu reprennes des forces.
Donc, il y a un plan de Dieu derrière chaque désert. Alléluia. Ne qualifie pas tous les déserts comme étant la société. Ne qualifie pas tout le désert comme étant le manque de puissance du pasteur. Ne qualifie pas tout le désert comme étant la malédiction. Ne qualifie pas tout le désert comme étant, je ne sais pas, l'œuvre maçonnique dans ta vie. Non. Derrière un désert où Dieu te mène, c'est qu'il y a un plan de Dieu derrière. Alléluia. Mettons-nous debout.